Les Américains sont au fait de la présence de l'Allemand. Depuis l'avènement du régime de Vichy, les États-Unis surveillent les Antilles françaises comme le lait sur le feu, et l'hostilité grandit vis-à-vis de ces territoires qui ont pactisé avec le régime collaborationniste de Vichy. Ces derniers sont priés de ne pas faire de vagues. Un blocus maritime prive la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane de ravitaillement depuis la métropole. Le but des Alliés est de pousser la population à se rebeller contre le régime de Vichy. Les navires anglais puis américains naviguent à proximité des côtes pour veiller à ce que les navires de guerre français ne s'échappent pas et que surtout 200 tonnes d'or évacuées de Brest au printemps 40 et déposées à Fort-de-France par le croiseur Émile Bertin ne soient pas secrètement rapatriés en métropole. Par ailleurs, d'un point de vue stratégique, la rade de Fort-de-France est un atout puisqu'une flotte entière pourrait venir se réfugier en cas de tempête. Comme l'écrit un journaliste américain venu effectuer un reportage dans l'île en 41, nous voulons simplement ce port comme base, comme une dent de plus au râtelier de l'oncle Sam. L'éruption des sous-marins allemands en février 1942 bouleverse le fragile équilibre. Du jour au lendemain, le canal de Panama, passage hautement stratégique permettant de faire transiter de l'Atlantique au Pacifique, la flotte américaine paraît subitement vulnérable face à une menace allemande. Le lendemain de l'attaque contre Aruba, des images filmées par un journaliste américain font sensation dans l'opinion publique américaine. L'opération menée par le groupe Neuland, si elle a échoué à détruire les raffineries, se solde par la destruction de 45 navires alliés. Si certains membres d'équipage survivent en prenant place à bord de canots de sauvetage qui sont parfois récupérés, d'autres meurent sur le coup, quand ils ne rendent pas l'âme au terme d'une longue dérive dans l'immensité de l'océan livré aux requins. Dès lors, au départ des bases sous-marines, plusieurs vagues de U-boats se succèdent pour engendrer rapidement un maximum de succès, tant que les Alliés sont groggy. C'est dans ce contexte que plusieurs événements vont crisper l'attitude américaine vis-à-vis de la Martinique. Le 25 mai 1942, à l'ouest de la Martinique, un navire de guerre américain surveillant la Martinique est torpillé par le U-156. 6 marins américains sont tués, le navire ne sombre pas et est réparé au port de Fort-de-France. C'est un camouflet pour les Américains. La présence du sous-marinier allemand alimente la paranoïa au sujet d'une supposée 5e colonne allemande qui assisterait les raids allemands dans les Caraïbes. Les rumeurs prolifèrent. Les U-boats vont exfiltrer l'or conservé à Fort-de-France. Des Allemands ont infiltré les douanes dans les aéroports. Des mines ont été déposées sur les routes de la Martinique pour empêcher tout débarquement américain. Des rumeurs de ravitaillement clandestin organisé font surface. On parle même d'une base allemande en Martinique. Après tout, les équipages de U-boats opérant loin de leur base peuvent avoir besoin de se ravitailler en nourriture. Celle qu'ils embarquent à leur départ est limitée et résiste parfois mal à un confinement du submersible naviguant dans des eaux chaudes, accélérant le pourrissement. Or, un soldat mal nourri est inefficace. S'il est avéré que des espions allemands ont été déposés par des sous-marins au Canada et aux États-Unis pour y mener sans succès des opérations de sabotage, la prudence et au final le doute demeurent concernant les Caraïbes. Plus sérieusement, les Américains s'inquiètent de signalements indiquant qu'une île isolée au large de Saint-Barthélemy sert d'escale aux U-boats, ce que le régime de Vichy dément. Le 6 mars 1942, un entrefilet publié dans l'Ouest éclair affirme que les sous-marins de l'Axe opérant dans l'Atlantique n'utilisent pas de base en Guyane française. Le 11 mars, le New York Times publie un article intitulé Nazis said to get fuel in Martinique. Les nazis se ravitailleraient en fuel à la Martinique, alimentés par des informations émanant du Brésil. La méfiance est maximale vis-à-vis du régime de Vichy, qui sur tout autre théâtre d'opération n'hésite pas à fournir carburant et nourriture aux Allemands, en Afrique du Nord notamment, autorisant la Luftwaffe à utiliser des aéroports français en Syrie pour combattre les Britanniques en 1941 et 1942, au mépris des conventions d'armistice. Au cours de l'année 87, l'écrivain Raphaël Confiant effectue des recherches dans l'île pour collecter des témoignages qui alimenteront Le Nègre et l'Amiral, un livre consacré à la période de la guerre en Martinique qui sera publié l'année suivante. Les témoignages reviennent souvent sur la présence d'Allemands à Trinité, Carbet, Lorrain, etc. Les gens ont commencé à me dire parfois il y avait des sous-marins allemands qui venaient se ravitailler.
Au nord de la Martinique, dans la commune de Sainte-Marie, on mentionne une vaste maison, désormais un hôtel, qui se dresse sur les hauteurs de l'Anse-Richer. Selon les témoignages collectés, c'est de là qu'était organisé par radio le ravitaillement des U-boats. Les pêcheurs étaient tellement nombreux à raconter les mêmes choses qu'il s'est sûrement passé quelque chose ici, à l'époque de l'amiral Robert. Si un ravitaillement organisé a existé, par qui a-t-il été initié et à quel profit? S'il semble incontestable que des pêcheurs martiniquais ont été approchés en pleine mer par des sous-mariniers allemands pour leur acheter de la nourriture, un ravitaillement organisé n'a jamais pu être prouvé. Au printemps 1943, le bruit traverse l'île qu'un débarquement américain serait imminent. Une menace savamment orchestrée par l'amiral Robert qui a déjà organisé la défense de l'île. Les Américains radicalisent leur position à l'égard des autorités locales qui, en dépit des premiers succès récoltés par les Alliés en Afrique du Nord, s'entêtent à rester fidèle au maréchal Pétain. L'opération Bungalow est mise sur pied selon les historiens canadiens. Elle doit réunir 21 000 sans GI, 115 avions et 16 destroyers. L'Allemagne avance ce plan en France occupée dans son édition du 5 mars 1943. Le Pariser Zeitung, journal allemand diffusé en France, publie un article indiquant que les Américains utiliseraient comme prétexte ridicule l'existence supposée depuis l'île britannique de Trinidad, située au sud de la Martinique, de messages de commandants de sous-marins allemands captés par la Martinique pour le ravitaillement en carburant et en nourriture. La Martinique, elle retient son souffle. Un couvre-feu établi à Fort-de-France et des tranchées sont creusées sur la place de la Savane. Dans les derniers jours du mois de juin, la population affamée multiplie les manifestations pro-gaullistes. La libération survient lorsque les troupes de l'armée de terre, majoritairement composées de locaux, viscéralement opposés au régime de Vichy, se révoltent sur les hauteurs de Balata, situées à Fort-de-France. L'amiral Robert cède le pouvoir à un représentant gaulliste. Mais avant cela, les archives rendant compte des 3 années de présence sont détruites. Les U-boats se font de plus en plus rares dans les parages. En effet, les Américains ont créé un réseau d'aérodromes dans l'arc antillais. Les bombardiers fondent sur les U-boats comme un aigle sur une souris. Sous bonne garde, les raffineries d'Aruba fonctionnent à plein régime. Les U-boats ne rencontrent plus guère de succès dans les Caraïbes et leur présence est requise par Hitler en Scandinavie pour empêcher tout débarquement britannique en Norvège. Le 8 mars 1943, le U-156 a perdu sa bonne étoile et est détruit par un bombardier au large de l'île de la Barbade. Dans le cadre d'un échange de prisonniers organisé par la Croix-Rouge, le sous-marinier Dietrich von der Born est rapatrié en Europe en 1944. Il survit à la guerre et revient même en Martinique en pèlerinage avec sa femme en 1976. Il s'éteint en 2005. Au total, les Allemands ont coulé 450 navires dans les Caraïbes, un carnage largement oublié.